Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler du film Chinese Doctor réalisé par Andrew Lo à l'occasion pour compter un petit peu les péripéties au temps de l'arrivée du Covid, du virus Covid en Chine et la gestion du Covid. Ça traite un petit peu des médecins qui ont traité la maladie à Wuhan, ça se passe à Wuhan au début de l'épidémie, etc. Et bon, c'est pas tant pour vous parler du film que j'ai trouvé assez bien, mais sans plus, plutôt froid et plutôt sans vraiment personnalité. Je trouve que c'était pas un film exceptionnel. Je trouve que c'est toujours important de rendre hommage à ces corps de métier, ces médecins, etc. C'est des choses qu'on fait pas en France, hein, malheureusement, toujours. De rendre hommage à tous ces gens qui nous sauvent la vie tous les jours, on n'y pense pas. En Chine, ils y pensent et ils font des films sur eux et c'est très très bien. Et je suis très 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 heureux que le film existe. Mais c'est plutôt pour vous parler un petit peu brièvement, voilà, de comment j'ai vécu le Covid, puisque moi j'étais en Chine au début du Covid, et j'ai des proches qui ont vécu ça, que ce soit à Chengdu, moi j'étais encore avec mon ex-copine, et des amis qui vivaient là-bas, etc. Donc j'ai pu un petit peu savoir comment ça se passait. Et voilà, donc c'est pour vous parler un petit peu de ça. Très brièvement, voilà, sur le film, j'ai pas grand chose à dire parce que, effectivement, je trouve que c'est un petit peu le défaut des films chinois que je n'aime pas, c'est que le film est assez bavard et assez froid et assez plat en termes de mise en scène. Voilà, je suis pas hyper fan. Voilà, encore une fois, je suis très heureux que ce genre de film existe et qui mette en lumière les médecins et qui parle en plus, qui est un film qui traite de ça, puisque en fait, pour rebondir, en fait, pour aller directement au sujet qui m'intéresse, c'est que eux, en fait, le Covid, c'est derrière eux. Depuis maintenant, si je dis pas de bêtises, plus d'un an. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, moi j'étais en Chine en début 2020. Ça commençait à arriver, il y avait mon ex que j'avais laissé là-bas, qui était à Chengdu, et j'ai bien vu comment ça s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez bref pour eux. Au départ, ils ont vraiment, vraiment flippé. Mes amis flippaient, comme tout le monde, en fait, je pense que comme le monde entier a pu flipper. Et en fait, ce que j'apprenais, moi, c'était que ils se barricadaient un petit peu chez eux, ils allaient à la campagne, ils sortaient pas trop, ils ont fermé beaucoup, beaucoup d'endroits, de restaurants, de boutiques, de machins, etc. Mais en fait, ils n'ont pas fait un confinement général du pays. C'est impossible de confiner un pays comme la Chine, c'est probablement impossible. Alors certes, les gens sont hyper disciplinés, restent chez eux quand on leur demande, etc., etc. Mais c'est impossible de confiner toute la Chine. Et en fait, les gens ici me pensent, en fait, encore aujourd'hui, les gens avec qui je parle de virus, de l'arrivée du virus, etc. en Chine, pensent que toute la Chine était vraiment sous une bâche et que personne sortait, etc. En fait, le film est assez juste à ce niveau-là, puisque en fait, il parle en fait, l'endroit qui a été confiné, en fait, c'est la ville de Wuhan, en fait, où a démarré l'épidémie, et non pas dans toute la Chine. Même s'il est vrai, il est vrai que beaucoup d'endroits étaient fermés, à l'époque, ça tombait en plein, je me rappelle, ça tombait aussi dans pleine période de Nouvel An chinois, et tout a été fermé partout. Là, les gens ils ont conseillé aux gens de rester chez eux ou de partir. Moi j'ai des amis qui sont partis vivre à la campagne pendant un petit moment, pendant quelques mois, etc. Et ce que raconte aussi, ce qui est assez fascinant avec le film, c'est que en fait, ils peuvent faire des films sur ça puisque eux, en fait, ils ont géré l'épidémie, c'est terminé. Alors ils ont balancé des trucs cancérigènes de partout, ils ont nettoyé à fond, il va forcément y avoir des conséquences. Sur d'autres choses voilà, qui vont provoquer d'autres maladies peut-être dans plusieurs années, mais en tout cas, le virus est derrière eux, et moi je le constatais tous les jours en parlant à mes amis chinois, sur WeChat, etc., où en fait, ils m'expliquaient que moi je les voyais, moi j'ai des centaines d'amis chinois, et je voyais qu'ils commençaient à revivre normalement, à sortir dans les bars. Moi, ça a commencé à rouvrir, je crois, autour de printemps-été 2020 pour eux, et c'était pratiquement terminé l'été, c'est-à-dire que pour eux c'était derrière eux. Alors ils ont évidemment fermé les frontières, ils avaient des masques, ils avaient du gel, ils ont construit des hôpitaux en 15 jours, ils ont comment expliquer, ils ont isolé les personnes à risque, ils ont utilisé les traitements, tout ce qu'on fait pas en fait chez nous, ils ont tout fait, en fait eux ils ont tout fait, tout ce qu'on leur reproche depuis des mois et des mois. En fait, ce sont des choses
notre gouvernement et nos pays en Occident n'ont pas fait. Mais je peux aussi mettre au crédit non pas que la Chine, mais aussi le Japon, la Corée, voilà, qui ont eu un pragmatisme et une intelligence pour gérer le virus que nous n'avons pas eu. Et donc je pense qu'on devrait en rabattre un petit peu, nous autres en Occident, et principalement en France, parce que ça a été catastrophique, la gestion, et on devrait plutôt, on aurait dû un petit peu voir comment eux, ils ont géré le truc. Même si c'est des pays différents, avec des populations différentes, et c'est pas du tout le même mode d'adaptation, etc. C'est des sociétés confucéennes, collectivistes, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Et en plus, ce sont des populations qui marchent au pas quand on leur dit, etc. Donc c'est très différent. C'est pas du tout le même esprit. Mais cela dit, ils ont quand même pu gérer une crise, mettre à l'honneur ça, et maintenant c'est derrière eux. Et moi, mes amis chinois aujourd'hui vivent normalement. Alors certes, beaucoup sont vaccinés. Entre parenthèses, c'est des vaccins traditionnels, c'est pas des vaccins ARN, hein, c'est des vaccins traditionnels, un peu comme la Russie. Effectivement, le pays est fermé. Moi, je ne peux plus y retourner depuis 2 ans, que ce soit pour le tourisme, ou pour faire des études, ou pour rendre visite à des amis, ou quoi que ce soit, je ne peux plus y retourner. Si je dois y retourner, c'est éventuellement pour du travail que, évidemment, je ne peux pas trouver tout de suite. Et c'est très sécurisé, c'est très verrouillé, etc. Donc le pays est sous cloche d'un point de vue des frontières. Donc il ne laisse pas rentrer qui que ce soit qui potentiellement peut avoir le virus. En tout cas, ça a été géré chez eux d'une très bonne manière, et le film parle de ça. Ça a été très difficile pour eux, ils ont perdu beaucoup de gens, ça a été très compliqué, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de morts, beaucoup de choses qui sont passées chez eux. Mais en tout cas, moi je l'ai vraiment vécu vraiment au jour le jour, quoi. Je le vivais avec eux tous les jours, j'avais des amis chinois qui m'écrivaient tous les jours, j'avais mon ex-copine, hein, quelqu'un que j'aimais, j'étais très inquiet pour elle, etc. Donc tous les jours j'avais des nouvelles de comment ça se passait, etc. Je sais absolument toute l'évolution. Et j'ai des amis dans plusieurs villes. Hefei, Chengdu, même d'autres territoires comme Hong Kong, Taïwan, Shanghai, Beijing, Wuhan aussi, voilà, partout. Donc voilà, je prétends que savoir de quoi je parle, éventuellement, puisqu'en fait j'ai vécu avec eux ce qui est leur problématique. Moi je leur parle de ce que nous on vit ici, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on gère de cette manière-là. Mais bon, ça c'est des problèmes de compréhension entre deux cultures et deux peuples qui parfois ont du mal à se concilier, mais c'est totalement logique. En tout cas, voilà. Je vous conseille quand même le film si vous voulez vous faire une idée sur un peu comment ça s'est passé là-bas. Alors évidemment, c'est très romancé, très glorifié, etc. On glorifie la nation, le parti, etc. Évidemment, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est assez proche d'une réalité nationale, même si elle est romancée, puisqu'effectivement, moi je l'ai vécu un petit peu comme ça aussi. Et ça fait déjà maintenant plus d'1 an que le virus là-bas c'est fini, ou en tout cas c'est maîtrisé. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse sur ce petit film, je vous laisse réfléchir à tout ça. Évidemment, hein, libre à vous de penser le contraire, moi je ne fais que vous donner mon avis. Voilà, je vous embrasse, merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, vive le cinéma chinois, vive les héros et vive la France, bye.